Dalida, il y a quelques jours, nous tournions pour cette même émission dans un monastère de moines trappistes, et aujourd'hui nous tournons chez vous. Et en effet, tous ceux qui participent à cet invité du dimanche ont un trait commun, c'est de chercher quelque chose. Pas seulement de chercher les buts ordinaires, qui sont communs à tous, mais chercher quelque chose de plus, c'est-à-dire à trouver quel peut être le sens un peu plus profond de leur existence. Et c'est parce que nous avons eu plusieurs conversations sur ce sujet que j'ai voulu que vous participiez à cette émission. Est-ce que vous êtes d'accord que vous cherchez quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je cherche quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai. Et je me rappelle, au mois de janvier à Cannes, j'étais avec mon ex-mari. Et comme il me connaît bien, il s'appelle Lucien Maurice, je lui dis, Lucien, vraiment tu me connais, tu connais ma vie, et je suis passée toujours d'un homme à un autre parce que je cherchais quelque chose, je cherchais cet amour que je n'ai pas trouvé. Mais j'aime toujours, et je suis sûre que cet amour existe. Donc pour moi, c'est peut-être la recherche, oui, pourquoi pas le dire, la recherche d'un amour plus grand, sublime, oui, l'amour de Dieu. Ah, vous venez de dire l'amour de Dieu. Oui, mais l'amour de Dieu qui, à travers les hommes, mène à Dieu. C'est là, je pense que c'est possible. Oui, parce que je vous écoutais parler et je pensais à un entretien comme celui-là que j'ai eu avec deux de ces moines trappistes, et pour qui la forme supérieure de l'amour, l'amour qui est absolu, qui n'est pas relatif, c'est en effet cet amour de Dieu. Oui. Et est-ce que vous pensez, vous, que justement il puisse y avoir un amour qui soit plus grand que cet amour que vous avez chanté dans toutes vos chansons? Oui, absolument. Je suis certaine qu'il y a un amour beaucoup plus grand, que c'est l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué une fois dans une émission avec Maurice Béjart, dans l'invité du dimanche. Vous avez parlé de cet amour. Vous avez dit l'amour qui grandit, l'amour qui libère, pas celui qui attache, l'amour pour les autres, pas pour soi. Et quand je pense, moi, que si on aime de cet amour une seule personne, on ne peut pas ne pas aimer les autres. On aime Dieu. Et est-ce que cette façon que vous avez de voir les choses, maintenant, aujourd'hui, vous l'avez eue toujours? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement dans votre existence à un moment ou à un autre? Non, je ne l'ai pas eu toujours. Il y a eu un changement, j'ai eu un choc, mais ça a été toujours la même chose. C'est un choc d'amour aussi. Finalement, je suis partie pour un amour et je me suis retrouvée en arrière dans ce monde avec un autre amour, un autre genre d'amour. Je suis partie pour rejoindre une âme et je me suis retrouvée en face à moi-même, mon âme. Vous voulez dire, et ça tous les spectateurs s'en souviennent, quand vous avez voulu mourir et qu'heureusement, après 5 jours dans le coma, vous êtes revenu à la vie, qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que c'est opéré, cette transformation. Absolument, je me suis demandé le pourquoi, le comment de tout ce qui m'arrivait. Et finalement, je me suis aperçue, voilà, oui, la recherche aussi, c'est que mon âme, finalement, je la connaissais absolument pas. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que la vie que vous meniez jusque-là était responsable de cette ignorance de votre âme? En partie, oui, mais je crois que finalement, les fautifs, c'est toujours nous. C'est moi la fautive. La vie, oui, ça peut influencer, mais je crois toujours que c'est nous-mêmes qu'on est. C'est à nous, c'est mea culpa, c'est pas les autres. Alors, je voudrais vous poser une autre question. C'est qu'au moment où je vous ai rencontré et où nous avons commencé à parler, en fait, j'ignorais tout de Dalida la vedette, puisque depuis 10 ans, j'ai passé à peu près tout mon temps sur les routes d'Asie, dans l'Himalaya, en Afghanistan. Et je vous ai vu parce qu'à ce moment-là, vous
écoutiez des conférences d'un type très particulier, disons-le, des conférences sérieuses de philosophie ou de métaphysique. Vous aviez lu beaucoup de livres, y compris sur l'hindouisme et le bouddhisme, qui sont les sujets auxquels je me suis consacré. Est-ce que ces livres et ces conférences vous ont vraiment apporté quelque chose de précieux? Oui, elles m'ont apporté énormément. Je trouve qu'il y avait beaucoup de vérité dans ces livres. Et surtout, dernièrement, j'ai lu un de vos livres qui m'a beaucoup apporté, c'est Le chemin de la sagesse. Il y a tellement de vérité. Mais surtout, j'ai appris une chose, que finalement, on cherche trop loin ce qu'on a tout près. Et si je regarde au fond de moi-même, je crois bien qu'on a tous un trésor qu'on ne connaît pas. En nous. En nous. Et que seulement, comme vous le dites très, très bien dans vos conférences et dans votre livre, on est habillé par un tas de choses et il faut pouvoir se dépouiller pour arriver à ce trésor immense qu'on a en nous. Ah, par conséquent, vous avez l'impression qu'il y a une démarche que nous pouvons faire, une tâche que nous pouvons entreprendre pour cette transformation. Oui, et c'est pour ça que j'ai assisté à un tas de conférences, et c'est pour ça que j'ai lu des livres, c'est pour ça que vous pouvez m'aider, bien sûr, en mettant en pratique certaines choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous avez déjà quelques certitudes, des choses dont vous êtes certaine, dans cet ordre d'idées, des certitudes différentes de celles qu'on acquiert habituellement dans l'existence? Oui. Je crois que si on prend le chemin de la vérité, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, c'est déjà un acheminement vers ce chemin de la sagesse. Mais surtout, je crois qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid. Ce sont les choses quand elles sont à leur place. Ça aussi, vous l'avez écrit dans les chemins de la sagesse. Les cheveux sont jolis quand ils sont sur une tête et pas sur un plat. Vous avez dit ça d'une autre manière, je crois, si mes souvenirs sont bons. Les excréments, oui, sont à leur place dans un tas de fumier qui va engraisser les champs qu'on cultive. Ils ne sont pas à leur place sur une table de salle à manger. Exactement, oui. Voilà, chaque chose doit être à sa place. Et est-ce que vous avez l'impression que vous êtes exactement à votre place aujourd'hui dans la vie, ou que vous cherchez encore une place plus juste? Mais depuis 3 ans, depuis ce qui m'est arrivé, que tout le monde sait d'ailleurs, je me suis enfermée dans cette maison et j'ai essayé de comprendre. Et la première des choses, je n'avais absolument plus envie de chanter. Mais j'avais reçu tellement de lettres d'admirateurs, tellement, qui me témoignaient leur affection et leur admiration pour moi, que je me suis dit, ce n'est pas juste, c'est-à-dire, ah bon, je chantais pour moi, maintenant, si je chante, je dois faire mon travail, eh bien ma place, peut-être que c'est la chanson, eh bien je me mettrai au service de la chanson, je chanterai pour eux.